I am a convert to the church. Je suis un converti à l'Église. Je suis très reconnaissant que Dieu ait répondu à ma prière et m'ait donné la connaissance et un fort témoignage que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Avant de prendre la décision de me faire baptiser dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, j'ai étudié les extraits de l'histoire de Joseph Smith. J'ai prié après avoir lu chaque paragraphe avec soin. Si vous voulez le faire vous-même, cela pourra vous prendre 14 heures. Après avoir lu, médité et prié, j'ai reçu du Seigneur l'assurance que Joseph Smith était son prophète. Je vous témoigne que Joseph Smith est un prophète. Et, parce que j'ai reçu cette réponse du Seigneur, je sais que tous ses successeurs sont aussi des prophètes. Quelle grande bénédiction que d'avoir des prophètes à notre époque. Pourquoi est-il important d'avoir des prophètes vivants pour guider la vraie Église de Jésus-Christ et ses membres? Dans le guide des Écritures, nous trouvons la définition du mot prophète. Personne qui a été appelé par Dieu et parle pour lui. En tant que messager du Seigneur, le prophète reçoit de Dieu des commandements, des prophéties et des révélations. C'est une grande bénédiction de recevoir la parole, les commandements et les conseils du Seigneur en ces temps difficiles de l'histoire de la terre. Le prophète peut être inspiré à voir l'avenir pour le bien de l'humanité. Les Écritures nous disent « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Cette Écriture nous enseigne que le Seigneur révèle à ses prophètes absolument tout ce qu'il estime nécessaire de nous communiquer. Il nous révèle sa volonté et il nous instruit par l'intermédiaire de ses prophètes. Le Seigneur nous a promis que si nous croyons aux saints prophètes, nous aurons la vie éternelle. Dans le 6e article de foi, nous déclarons que nous croyons aux prophètes. Croire signifie avoir foi et confiance en eux, et suivre et faire ce qu'ils nous demandent. En 1980, lorsqu'il était président du Collège des 12 apôtres, Ezra Taft Benson a prononcé, lors d'une réunion spirituelle dans le centre Marriott de l'université Brigham Young, un message d'une grande force concernant l'obéissance aux prophètes. Son grand discours, intitulé « 14 points fondamentaux pour suivre le prophète », a touché mon cœur. Il m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision de suivre les prophètes pour le restant de ma vie quand j'ai accepté de me faire baptiser dans la vraie Église du Seigneur. Je vais vous parler de certains des principes que le président Benson a enseignés. Premièrement, le prophète est le seul homme qui parle en tout au nom du Seigneur. À notre époque, le prophète de Dieu nous a dit d'aimer notre prochain, d'obéir aux commandements, de servir la génération montante et de prendre soin d'elle, de secourir les non et peu pratiquants, de faire beaucoup de choses que nous appelons priorités prophétiques. Nous devons comprendre que ces priorités sont celles de Dieu et que le prophète est sa voix pour les communiquer à toute l'Église et au monde. Il nous est conseillé de prêter l'oreille à toutes ses paroles et à tous ses commandements. Nous apprenons aussi, « Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous, oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. » Deuxième point fondamental, le prophète vivant est plus vital pour nous que les ouvrages canoniques. Le prophète vivant reçoit des révélations expressément pour nous.
Je me rappelle de nombreuses fois où j'ai été présent pour entendre l'un des serviteurs du Seigneur parler d'une chose particulière pour une ville ou un pays. Je me souviens qu'au moins 3 des prophètes voyants et révélateurs vivants ont parlé de mon pays, le Brésil. L'un de ces serviteurs a dit que le Brésil deviendrait une économie puissante dans le monde, libérée de l'inflation. À cette époque, nous avions une inflation à 2 chiffres chaque mois. Beaucoup de gens avaient du mal à croire ce que disait le prophète, mais je l'ai cru. À présent, le Brésil a environ 5% d'inflation par an depuis plusieurs années consécutives. Le Brésil est devenu la 9e économie mondiale et le pays va très bien. 3e point fondamental. Le prophète vivant a plus d'importance pour nous qu'un prophète mort. Les Écritures nous donnent une grande leçon à ce sujet. À l'époque de Noé, il était plus facile aux gens de croire au prophète mort, mais il leur était difficile de croire en Noé. Nous savons qu'à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas survécu au déluge. 4e point fondamental, le prophète n'égarera jamais l'Église. Encore une fois, ce sont les prophètes vivants qui nous instruisent. Wilford Woodruff, alors président de l'Église, a dit « Le Seigneur ne me permettra jamais, ni à aucun autre homme qui détient le poste de président de l'Église, de vous égarer. Ce n'est pas dans le programme, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si je m'aventurais à faire une telle chose, le Seigneur m'ôterait de ma place. Et il fera de même pour tout autre homme qui tente d'égarer les enfants des hommes des oracles de Dieu et de leurs devoirs. » 5e point fondamental. Il n'est pas demandé au prophète d'avoir une formation terrestre ou des diplômes particuliers pour prendre la parole sur un sujet quelconque ou pour agir dans un domaine quelconque à quelque moment que ce soit. Le Seigneur a appelé un jeune homme, Joseph Smith, pour établir son Église. Pensez-vous que le jeune Joseph Smith était docteur en théologie ou en sciences? Nous savons que c'était un jeune homme humble et sans instruction. Mais le Seigneur l'a choisi et lui a donné tout ce qui était nécessaire pour honorer et magnifier l'appel de prophète du rétablissement. Le président Benson a poursuivi. 6e, le prophète n'a pas besoin de dire « Ainsi dit le Seigneur » pour nous donner des Écritures. 7e, le prophète nous dit ce que nous avons besoin de savoir, mais pas toujours ce que nous voulons savoir. Et puis le président Benson a cité 1 Néphi 16, 1 et 3. Et alors il arriva que moi, Néphi, j'eus fini de parler à mes frères. Voici, ils me dirent, « Tu nous as déclaré des choses dures, plus que nous ne nous pouvons supporter. Et maintenant, mes frères, si vous étiez justes, étiez disposés à écouter la vérité et à y faire attention, afin de marcher en droiture devant Dieu, alors vous ne murmureriez pas à cause de la vérité et ne diriez pas « Tu dis des choses dures contre nous ». 8e point fondamental. Le prophète n'est pas limité par le raisonnement des hommes. Est-ce raisonnable de guérir la lèpre en disant au malade d'aller se laver 7 fois dans un certain cours d'eau? Et pourtant, c'est précisément ce que le prophète Élisée dit de faire à un lépreux, et celui-ci guérit. Et le président Benson a continué à donner d'autres principes relatifs à l'obéissance au prophète. Je vais lire les 6 derniers et je vous invite, lors de votre prochaine soirée familiale, à trouver ces principes dans les paroles et les enseignements de nos prophètes, voyants et révélateurs vivants, donnés pendant cette conférence générale. 9e, le prophète peut recevoir des révélations dans n'importe quel domaine temporel ou spirituel. 10e, le prophète peut s'exprimer dans le domaine civil. 11e, les 2 groupes qui ont le plus de difficultés à suivre le prophète sont les orgueilleux qui sont instruits et les orgueilleux qui sont riches.
12e, le prophète ne sera pas nécessairement populaire auprès du monde ou des gens du monde. 13e, le prophète et ses conseillers forment la première présidence qui est le collège suprême de l'Église. 14e, le prophète et la présidence, le prophète vivant et la première présidence. Suivez-les et vous en serez bénis. Rejetez-les et vous en souffrirez. Nous avons la chance de recevoir les paroles de nos prophètes, voyants et révélateurs, vivants, pendant cette merveilleuse conférence générale. Ils vont nous communiquer la volonté du Seigneur nous concernant, nous, son peuple. Ils vont nous transmettre la parole de Dieu et ses conseils. Prêtez attention à leurs instructions et à leurs recommandations et suivez-les. Et je vous témoigne que votre vie sera grandement bénie. Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Thomas S. Monson est le prophète vivant de Dieu, et la première présidence et le collège des 12 apôtres sont prophètes, voyants et révélateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.